Et vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1, le procès à la une, le procès d'une part de l'histoire du banditisme corse, avec à la barre Claude Chaussat, jugé pour assassinat aux assises des Bouches-du-Rhône, l'assassinat du chef Richard Casanova en 2008. Entre-temps, Claude Chaussat a parlé aux enquêteurs. C'est ce qu'on appelle un repenti, même s'il n'en a pas le statut officiel. Il dit craindre pour sa vie. Et au jour de ce procès, alors qu'il parle peu, Mathieu, Claude Chaussat, le repenti, est votre invité. Bonjour Claude Chaussat. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On ne revient pas sur toute l'histoire et je tiens à préciser aussi pour nos auditeurs qu'il n'est pas question ici de faire votre procès. Pour cela, il y a justice et vous serez présent évidemment à votre procès. Mais votre vie de repenti, d'abord d'un mot, puisque c'était assez inédit, vous avez décidé de couper avec ce milieu, quitte à vivre sous la menace. Alors j'ai décidé de couper avec ce milieu, ça a été un choix personnel donc que j'ai fait pour ma famille, pour mon entourage et aussi pour me couper de ce milieu qui est terrible quand on le vit et qui gangrène la Corse depuis plus de 30 ans. Qui gangrène la Corse, on va en reparler. Votre vie de repenti, on a peut-être une image faussée à cause des films, à cause de l'histoire italienne ou américaine. La vie d'un repenti, c'est quoi? Vous êtes sous protection de l'État ou pas du tout? Non, je ne suis pas sous protection de l'État parce qu'en fait, on ne m'a pas accordé le statut de repenti. Donc, je suis, comme je le dis, un repenti de fait, mais pas de droit. Donc, je me débrouille par mes propres moyens. Vous aviez pourtant choisi de passer à table, comme on dit, de tout révéler dans le détail, les affaires de la brise de mer. Et là-dessus, l'État, pour vous, a été défaillant. Du côté de la justice, on dit pourtant qu'il y a eu quelques protections mises en place. Alors, il y a eu des protections qui seront mises en place pour mon procès. Moi, depuis le jour où j'ai décidé de briser l'omerta, j'ai toujours collaboré avec les enquêteurs et les magistrats. Donc, et ça depuis 11 ans. Donc, j'ai mis cette vie de voyou derrière moi et je n'ai aucun problème avec ça aujourd'hui. Ça ne me pose pas de problème. J'ai fait ce choix, je l'assume. Aujourd'hui, vous êtes agent immobilier, je crois. Vous m'arrêtez si je me trompe. Oui, en fait, je suis consultant immobilier. Vous avez un numéro de sécu qui est domicilié très loin de chez vous. Exactement. Je suis obligé de mettre énormément de barrières parce qu'en face de moi, j'ai des voyous qui me traquent et qui ont des yeux et des oreilles partout. Donc, je me méfie énormément de ces gens-là. Et aujourd'hui, vous êtes accusé d'assassinat. On reparlera évidemment de votre procès. Simplement, ces dernières semaines, il y a eu des manifestations, des mouvements, des prises de position inédites en Corse contre la mafia. Quel regard est-ce que vous portez sur cette actualité-là? Alors, je porte un regard positif parce que je m'investis aux côtés de ces militants associatifs. Je veux dire, aujourd'hui, la société civile en a marre de tous ces voyous qui gangrènent la Corse et qui ont des yeux et des oreilles partout, qui ont des failles, qui ont des contacts avec dans les milieux politiques, judiciaires, policiers. Vous avez peur de vous retrouver en prison, Claude Chaussat? Bien sûr que j'ai peur de me retrouver en prison parce qu'en fait, des gens qui ont décidé de briser l'omerta en prison ne sont pas en sécurité. Après, cette décision, de toute façon, elle ne m'appartient pas. Voilà, moi, je me rendrai à mon procès. Je fais confiance à la justice qui n'est pas dupe parce qu'en fait, je sais que cette justice sait les gens qui sont en face de moi, les connaît. Voilà, donc je fais confiance, je continue, malgré la difficulté de mon cas, à faire confiance à la justice. En toute sécurité, Claude Chaussat, vous auriez un de vos anciens camarades de la brise de mer en face de vous. Vous lui dites quoi? Je lui dis quoi en toute sécurité? Je lui dis qu'il faut que ça s'arrête. Je veux dire, la vie, c'est pas racketter les gens, tuer des gens, faire vivre des familles dans la terreur comme ça se passe en Corse depuis 30 ans. Je veux dire, à un moment donné, la Corse, il faudrait qu'elle retrouve son nom initial d'île de beauté. Pourtant, Claude Chaussat, vous avez parlé, mais votre prise de parole avec, il faut le dire, des consignations de vos propos sur procès verbal que vous avez signé, contresigné, ça c'est inédit. Ça ne se fait pas en Corse et ça ne s'est pas spécialement fait après vous non plus.
Bien sûr, ça ne se fait pas en Corse. Oui, après, il y a eu une personne qui faisait partie du gang du Petit Bar, qui, lui, a le statut de repenti officiel, qui s'appelait Patrick Giovannoni, qui, lui aussi, a brisé l'omerta et a donné de son côté quelques complices dans 2 ou 3 dossiers. Donc je pense qu'aujourd'hui en Corse, il y a des gens qui sont prêts à parler. Par contre, il faut que ces gens soient accompagnés et il faut qu'il y ait un message fort au niveau de l'État. Votre vie de repenti aujourd'hui, c'est votre identité, la vraie identité de Claude Chaussat. Et c'est une forme de paranoïa, une forme de regard à tous les coins de rue, une signature tous les jours dans un commissariat, c'est ça, hein? C'est une signature tous les 15 jours dans un commissariat, c'est des regards partout, parce qu'en fait, je m'aperçois que même il n'y a pas longtemps, les parties civiles ont essayé de faire comprendre que dans mon contrôle judiciaire ne figurait pas mon adresse et qu'ils voulaient absolument mon adresse. Je suppose que si ces gens-là veulent mon adresse, ce n'est pas pour m'envoyer des fleurs. Donc je prends énormément de précautions parce que je ne sous-estime pas ces gens et les gens qui les ont sous-estimés sont morts aujourd'hui. Vous étiez plus heureux dans votre vie de gangster ? Non. Non, pas du tout. Cette vie de gangster, j'espère que certains jeunes qui m'écoutent comprendront qu'en fait, il ne faut pas s'y approcher, il ne faut pas mettre... L'argent, les voitures, les femmes ? Ce n'est qu'une façade. Tout ça, ce n'est qu'une façade. Après, il y a le mauvais. La vie de gangster, en fait, il n'y a qu'une porte au bout, c'est la porte de la mort. Donc il faut que les jeunes prennent conscience qu'il y a le côté caché, le côté qu'on ne voit pas, et qu'il ne faut pas s'approcher de ce milieu. Il ne faut pas tomber dans le panneau comme je suis tombé. Vous pensez que vous allez vivre vieux, Claude Chaussat ? Mourir de mort naturelle ? Si je meurs, c'est sûr que c'est un mauvais signal. Ça veut dire que de repenti derrière, peut-être qu'il n'y en aura plus. Vous savez, il y a eu un cas bien précis qui s'est présenté dans une affaire d'assassinat. Une personne qui était dans le bureau d'un magistrat qui était prêt à parler et prêt à faire la démarche. Le magistrat lui a proposé justement d'intégrer ce statut et quand le magistrat lui a proposé ça, il a dit non, mais avec ce que vous avez fait à Chaussat, je vous parlerai jamais. Donc vous voyez, je pense que ça met un frein à tout ça. Alors je pense que la prise de conscience de la société civile et la création de ces collectifs vont pouvoir faire avancer les choses, mais il faut que ces collectifs et que cette société civile soient accompagnés par l'État, que l'État envoie un signal fort à cette mafia. Merci Claude Chaussat. Merci à vous.